Tiens, des hommes. Lumen Christi, Deus Passion. Commencez à allumer vos bougies à partir du cierge pascal et vous partagez. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'église, la lumière éclaire la terre. Peuple chanteur, nous te louons, Jésus, Fils de Dieu. voici dans la nuit la victoire, voici dans la nuit la lumière, voici la liberté pour tous les fils de Dieu. Ô nuit qui vit la lumière, ô nuit qui vit le Seigneur, ressuscite. Nous te louons, splendeur, Jésus, Fils de amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, vous livrez votre Fils pour sauver tous vos enfants. Bienheureuse faute d'Adam,
qui valut au monde pécheur le Rédempteur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire qui remet le Fils au Père, victoire pour l'Église et pour tous ses enfants. Ô Père, voici votre peuple. Ô Père, accueillez vos enfants. En Jésus-Christ, nous te louons, splendeur, Père Jésus. Que brille à tout jamais cette lumière, que brille dans nos cœurs la joie du Père, que brille dans l'Église la joie des fils de Dieu. Ô nuit si lourde de mystère, ô nuit si riche de clarté, ô nuit d'amour, nous te louons, splendeur du Père. Seigneur, nous vous prions, en l'unité de votre Église, avec notre pape et notre évêque, daignez nous accorder votre secours, daignez guider nos pas sur le chemin, daignez nous conserver votre sainte paix. Ô Père, accordez à la terre, ô Père, accordez votre grâce et votre amour, et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre à votre maison. Par Jésus-Christ, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici entrés dans la vigile solennelle. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Méditons et voyons comment, dans les temps passés, Dieu a sauvé son peuple et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons à notre Dieu de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Nous restons dans le noir, on peut s'asseoir. Au commencement, le monde était vide et sans forme. Mais Dieu parle et la lumière est. Il crée, il ordonne, il bénit. Ce soir, nous relisons cette page fondatrice pour comprendre que la résurrection du Christ n'est pas un simple retour à la vie. C'est une nouvelle création. Écoutons comment Dieu, depuis toujours, tire la vie du néant. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement,
Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessus du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence et l'arbre à fruits qui donne selon son espèce, le fruit qui porte la semence. Ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce et l'arbre qui donne selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des lumières au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre. Ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour régner sur le jour, le plus petit pour régner sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour régner sur le jour et sur la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et qui foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons et de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds